Le deuxième Grand Prix sur le tracé de Misano s'est conclu par le retour à la victoire de 3 pilotes qui n'avaient pas gagné depuis un moment, certains depuis quelques Grands Prix, d'autres depuis plusieurs mois voire années. En outre, c'est aussi 2 Italiens qui viennent s'imposer dans les petites catégories et en MotoGP, une nationalité qui n'avait pas encore gagné cette année, l'Espagne. Oui, l'Espagne n'avait pas encore gagné cette année en MotoGP, c'est assez rare quand même que ça arrive. Et puis aussi pour couronner le tout, c'est un pilote qui n'avait pas encore gagné cette année et aussi une équipe qui n'avait pas encore gagné cette année, Maverick Viñales avec Yamaha Monster Energy. On va revenir sur tout ça. Bonjour à tous et à toutes, c'est Kenpi, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce récap de ce Grand Prix de Misano 2, un Grand Prix sous le signe du retour à la victoire pour la plupart des pilotes, enfin même de tous les pilotes, les 3 qui ont gagné dans les catégories. Bon, comme toujours le lundi, on débriefera le Grand Prix un peu plus dans l'émission Parc Fermé ce soir à 20h et puis en plus pour le coup, vous le voyez là, on a comme invité David Dumain, le commentateur du MotoGP, c'est le moment de venir lui poser vos questions. Cela faisait plus d'1 an que Romano Fenati n'avait pas gagné en Grand Prix, et même si tout peut se passer en Moto 3, je vais pas vous mentir que je misais pas sur lui à la base, hein. Non, je misais vraiment pas sur lui. Non, je pense qu'on attendait tous un Celestino Vietti ou même un Albert Arenas plutôt que le pilote italien du team de Max Biaggi. La semaine dernière, Alonso Lopez avait percuté Celestino Vietti et Raúl Fernandez qui avaient privé donc ces 2 pilotes de la course. Et ils étaient bien déterminés cette semaine à prendre leur revanche, et c'est ce qu'ils ont fait, tout d'abord en réalisant une belle qualif, la pole d'ailleurs pour Raúl Fernandez, mais surtout un beau départ en course. Quant à Alonso Lopez, lui c'est un petit peu le retour de bâton, le karma qui s'applique pour lui. Et oui, puisqu'il écopera d'un long lap, et dans ce long lap, il chutera tout simplement. Et oui, il faut savoir que l'asphalte n'était pas refait dans ce long lap, et en plus une trajectoire que les motos n'empruntent pas, donc très poussiéreuse. Si on arrive un petit peu trop fort avec un petit peu trop d'angle, c'est la chute immédiate. Et d'ailleurs, en parlant de Fernandez et Vietti, ils prendront tous les deux la tête des opérations à un moment, tout comme Tony Arbolino et Albert Arenas, mais c'est l'Italien du Team Sky qui restera solidement attaché à cette première place, empêchant tous ses adversaires de passer, et ce pendant la plupart de la course. Et vous vous en doutez, comme à chaque week-end Moto 3, c'est un joli groupe qui se forme avec plus d'une vingtaine de pilotes, et ce sera pas de tout repos par contre pour tout le monde. Bien que personnellement j'ai trouvé la course un petit peu plus calme que d'habitude, il y a quand même eu des pilotes qui sont partis à la faute. Tout d'abord Darin Binder qui sera victime d'un gros high side au premier virage, ainsi que le pilote du team Léopard Denis Foggia qui lui fera un tout droit et partira à la faute. Celestino Vietti aurait pu également être une deuxième fois au tapis en 2 week-ends de course, puisque Gabriel Rodrigo, le Cobra argentin, est venu lui toucher la roue arrière. Par chance, les 2 hommes restent sur leur roue, par contre Rodrigo, il a perdu beaucoup de place dans cette manœuvre. Comme je vous l'ai dit donc, j'ai trouvé que la course était plutôt calme jusqu'à ce que dans les derniers tours, les esprits commencent vraiment à s'échauffer. En fait, c'est surtout dans le dernier tour que tout va se jouer pour le podium final. Une jolie passe d'armes entre Romano Fenati et Jaume Masia commençait alors, et ça se réglait dans l'enchaînement de virages à droite. Quant à Celestino Vietti, lui, il tiendra pas trop dans la bataille et perdra le fil sur son compatriote Fenati. Et Albert Arenas, lui aussi se fera malmener, et celui qui en profitera bien, c'est finalement le pilote le plus régulier de cette saison en Moto 3, le japonais Ayogura, qui profitera de la situation pour prendre encore une place sur le podium. Au passage sur la ligne, Romano Fenati vient donc s'imposer et signe le 12e succès de sa carrière en Grand Prix après plus d'1 an sans victoire devant Celestino Vietti qui enfin termine sur ses roues et Ayogura une nouvelle fois sur le podium. Albert Arenas ne perdra pas tant de points que ça finalement puisqu'il terminera à la 4e place, et celui qui vient compléter ce top 5, c'est le pilote Léopard Jaume Masia. Bon, pour ma part, j'ai trouvé la course un petit peu plus calme que d'habitude, en tout cas sur la longueur de course, c'était quand même plus calme. Même si dans les derniers tours on a retrouvé l'esprit de la Moto 3, d'habitude c'est de A à Z que ça se bat. Là, j'ai trouvé que c'était un peu plus calme que d'habitude, honnêtement. Bon, ça n'empêche que c'était quand même une très belle course, et ça, c'est l'essentiel. Tiens, d'habitude, je vous dis que les courses de la catégorie Moto 2, en tout cas cette année, je les trouve vachement ennuyantes. Eh bien, ce week-end, on a eu un petit peu de spectacle. Bon, c'était pas du spectacle qui se réglait en piste, malheureusement, mais on en a eu encore un peu. Et oui, puisque les nuages et la pluie se sont invités sur le tracé de Misano peu de temps après le départ de la catégorie Moto 2. Et oui, puisqu'à peine 6 tours de passé, un drapeau changement d'adhérence est déployé, quelques pilotes commencent à voir des gouttes sur leur carénage et leur visière avant que ce soit un drapeau rouge qui, à son tour, soit déployé. En effet, plusieurs pilotes ont levé la main pour exprimer qu'il était impossible de rouler dans ces conditions. Fin de la course pour le moment. Les pilotes rentrent au stand, on organise donc une nouvelle procédure de départ de course et c'est parti, extinction des feux jusqu'au premier virage. Puisqu'au premier virage, on redéploie un drapeau rouge vu que tous les pilotes ont levé la main puisqu'ils ne pouvaient pas tourner. Oui, bon, c'est pas pratique du coup. Non, c'est pas pratique, de partir en pneu slick sous la pluie, c'est pas pratique. Finalement, on met un deuxième drapeau rouge, on attend que ça se calme et les pilotes peuvent enfin repartir. Cette fois, il ne pleut plus. Tout a l'air de bien se passer, on part pour un sprint de 10 tours en Moto 2. Et oui, la pluie finira par partir du tracé de Misano, et celui qui réalisera encore une fois un bel envol, c'est Xavi Vieré. Il l'avait déjà fait lors du premier départ avec les 2 pilotes du Team Sky, Bezzecchi et Marini. Et bien rebelote cette fois-ci. Et oui, on a repris le classement tel qu'il était un tour avant le drapeau rouge du premier lancement, et donc cette fois-ci, on retrouve une nouvelle fois Luca Marini, Xavi Vieré, mais aussi d'autres pilotes comme Marcel Schroeter ou Enea Bastianini. Et une lutte commence alors entre Xavi Vieré, Luca Marini et Bastianini, avant que ce dernier ne profite d'une erreur des 2 premiers
pour passer et tenter même de s'échapper. Et c'est ce qu'il arrivera à faire puisqu'il laissera Luca Marini et Xavi Vieri derrière lui en train de se battre, tandis que Marcel Schroeter revenait sur ce petit duo pour lui aussi tenter un podium. Et oui, il en avait besoin l'Allemand là. Une lutte qui se terminera malheureusement au tapis pour l'un d'eux puisque Marcel Schroeter viendra un petit peu tasser, bon, légèrement, mais ça suffit pour faire tomber Xavi Vieri. Malheureusement, course terminée pour le pilote Petronas. Côté Luca Marini, la descente dans le classement continuait puisque Sam Loves, qui était sur un rythme incroyable, finira par le rattraper et le doubler, tout simplement. Un Sam Loves tout aussi déchaîné que le week-end dernier et on a même cru qu'il allait revenir sur Bezzecchi pour faire la même, mais il lui manquera quelques tours. De là, les positions sont figées, une course moto 2 bien qu'en 10 tours finalement assez calme, et c'est Enea Bastianini qui viendra prendre finalement la victoire sur ce tracé de Misano. Derrière lui, Marco Bezzecchi fera donc une deuxième place et c'est Sam Loves qui complétera ce podium après une remontée fantastique. Quant à Luca Marini et Marcel Schroeter, c'est eux qui compléteront le top 5 de cette course en 10 tours, un petit peu fade faut bien l'avouer, bien qu'elle était sous format sprint. Place désormais à la MotoGP avec encore une fois une course à record, et aussi une course où on va encore entendre pas mal parler des longues laps. Oui, en plus pas de chance, c'est Fabio qui l'a pris ce long lap, donc on va beaucoup en entendre parler. Mais avant de parler de tout ça, c'est une victoire assez incroyable qui s'est jouée sur le Grand Prix de Misano. Tout d'abord la première victoire d'un pilote espagnol de cette saison, c'est assez incroyable quand même, mais aussi la première victoire de Monster Energy Yamaha. Oui, le team de Valentino Rossi et Viñales, c'est la première fois qu'ils gagnent, hein. Ça fait mal quand même, quand on entend ça, ça fait assez mal. Maverick Viñales s'est donc enfin libéré de cette malédiction qui l'empêchait de gagner et vient s'imposer sur le tracé de Misano après une course assez mouvementée finalement. On avait d'abord cru à une totale domination de Jack Miller sur cette course. Et oui, puisque l'Australien réalisait un envol vraiment parfait, mais ne tiendra pas longtemps face au pilote qui arriverait très fort derrière lui. Il se fera tout d'abord doubler par Maverick Viñales, puis coup sur coup par Francesco Bagnaia, son coéquipier chez Ducati Pramac, plus survolté que jamais. Miller perdait alors pas mal de positions et une de plus face à Brad Binder avant que le Sud-Africain ne vienne partir à la faute, lui laissant un résultat blanc. Le podium n'était donc pas terminé pour Jack Miller avant qu'il ne commette une petite faute et rétrograde au classement, mais ça c'est rien, hein, la malchance n'a pas fini de frapper pour lui. Et oui, puisque tout à coup on voit Jack Miller perdre en puissance et rentrer au stand, on ne sait pas trop pourquoi, visiblement la Ducati a un problème. Et bien tout simplement, on trouve quelque chose dans le filtre à air. Il s'avère qu'il y avait un tear-off de Fabio Quartararo dans le filtre à air de la Ducati. Alors si jamais vous ne savez pas ce que c'est un tear-off, c'est tout simplement le filtre en plastique qu'on retire des visières quand elles sont un petit peu sales en course. On les retire généralement et on les jette, et bien l'un de ces bouts de plastique là a fini dans le filtre à air de la Ducati de Jack Miller. Fin de la course pour lui, c'est quand même pas de chance ça. Non, c'est pas de chance parce que c'est quelque chose qui arrive rarement. Je me suis toujours demandé, tiens c'est bizarre, pourquoi on n'a pas plus de soucis que ça avec ces fameux tear-off. Eh bien en voilà un souci. Abandon donc pour le pilote Jack Miller, et ce sera pas le seul à abandonner alors qu'il était promis à une belle course. C'est notamment le cas de Valentino Rossi qui partira à la faute, tout comme Brad Binder. Il essaiera de repartir en course mais finira par rentrer au stand et abandonner cette course. Devant, Maverick Viñales arrivait à mener la course jusqu'à ce que Francesco Bagnaia ne vienne se rapprocher petit à petit et finira par le doubler. Et de là, il a été impossible pour Viñales de revenir sur Bagnaia, surtout dans les bouts droits et dans les enchaînements de virages à droite où la Ducati explose en tout point et surtout en vitesse de pointe la Yamaha. Et oui, on parle quand même d'une moyenne de 10 km/h d'écart. Un bon 295 pour Bagnaia, alors qu'on frôlait les 285 pour Viñales, ça fait beaucoup. Derrière ces deux hommes, c'était une KTM qui complétait le top 3 pour le moment. Pol Espargaro arrivait tant bien que mal à contenir les attaques de Fabio Quartararo qui lui essayait aussi tant bien que mal de trouver l'ouverture. Mais impossible pour les deux de se départager, mais pendant ce temps-là, Joan Mir arrivait comme une fusée derrière. Une lutte commençait alors pour ces trois hommes qui se disputaient le podium puisqu'il n'y avait qu'une place, jusqu'à ce que Francesco Bagnaia, en tête de la course, tombe et laisse Maverick Viñales s'échapper tout seul. Désormais, Fabio Quartararo, Joan Mir et Pol Espargaro pouvaient viser la deuxième et la troisième place. Et c'est ce qu'ils vont essayer de faire. C'est vraiment dommage pour Francesco Bagnaia qui menait cette course d'une main de maître et qui avait une belle avance sur Maverick Viñales, mais en partant à la faute, il laisse l'Espagnol tout seul devant, avec 3 secondes d'avance sur ses concurrents. Oui, donc autant dire que pour Viñales, il n'avait juste qu'à gérer ses pneumatiques et sa course et c'était réglé. Derrière, Joan Mir et Fabio Quartararo arriveront à se défaire du pilote KTM quand tout à coup, un long lap tombe pour Fabio Quartararo alors qu'on est dans le dernier tour. Visiblement, Fabio n'était pas au courant qu'il allait prendre ce long lap et il ne l'a pas effectué en temps et en heure. Il prendra donc 3 secondes de pénalité à la fin de la course. Le petit souci, c'est qu'avec ces 3 secondes de pénalité, bien qu'il ait franchi la ligne en 3e position, il perd cette 3e position au profit de Pol Espargaro. Maverick Viñales vient donc s'imposer sur ce tracé de Misano suivi de Joan Mir et Pol Espargaro qui viendra prendre la place de Fabio Quartararo après ce long lap. Fabio Quartararo quant à lui malheureusement termine à la 4e place suivi de Miguel Oliveira pour compléter ce top 5. Pour revenir rapidement sur ce top 3, une nouvelle fois Joan Mir s'affirme en étant le meilleur représentant des Suzuki. Quant à Miguel Oliveira, il réalise un excellent top 5 pour la marque mais encore mieux pour Pol Espargaro qui lui fait un podium. Par contre pour Fabio Quartararo malheureusement c'est une 4e place
place un peu douloureuse pour lui. Il avait ce podium, il l'avait en main, malheureusement même lui le dit, il est passé trop de fois dans le vert, il a pris sa pénalité. Il s'étonne juste que ça a été un peu mal transmis cette info. Quant à Johann Zarco, il fera une belle 11e place même s'il espérait un petit peu mieux. Aucun doute que le français va réussir à revenir dans ce top 10. Bon et puis pour la petite info, sachez que Dovizioso a fini assez loin et que du coup le classement est encore une fois un peu bouleversé puisqu'on a 4 pilotes en 4 points. Et ça, c'est incroyable. Voilà, ce récap est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Une course un petit peu particulière, j'avoue que elle est un petit peu dure la pénalité pour Fabio, mais en même temps, le règlement, c'est le règlement. S'il est bel et bien passé 5 fois en dehors de la trajectoire, donc sur les bandes vertes, c'est tout simplement le long lap, et visiblement, même lui le dit, il est passé 5 fois, il a pris son long lap, fin de l'histoire. Après, j'avoue que j'ai été un petit peu étonné de le voir aller s'énerver comme ça d'un coup à la direction de course. Je pense que c'était pas son rôle, c'était pas à lui de faire ça. Je comprends parfaitement qu'après une course comme ça, où on joue sa vie pendant des tours et des tours, où on est exténué, on se fasse priver d'un podium de cette façon, ça énerve et on a envie de tout exploser. Bon, moi, il y a de grandes chances que je mette un coup de latte dans la porte et que je rentre avec une batte de baseball pour savoir qui est le coupable. Mais bon, lui, Fabio, il s'est énervé, il a dit des gros mots et ça, malheureusement, à l'antenne, c'est un petit peu dommage. C'est le genre d'image qu'on n'aime pas voir. Et je l'avais déjà expliqué dans la précédente vidéo, Fabio est parfois un petit peu trop expressif et laisse un petit peu trop ses émotions gagner sur lui. Mais bon, aucun doute que Fabio va revenir en forme, il a fait une magnifique course, 4e place. La semaine prochaine, on est à Barcelone, un circuit où il a gagné en Moto 2, c'est un petit peu son petit jardin. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, pensez à la liker, la commenter, la partager, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche. Quant à moi, je vous laisse, je vous donne rendez-vous dès mercredi pour une nouvelle vidéo. On va parler des longues laps, donc faudra être là, ça va chier. Et sinon, je vous retrouve ce soir avec David Dumas, on est dans Parc Fermé. D'ici là, portez-vous bien et veillez à tous. I